on se retrouve ici pour un Balance ton podcaston, une édition spéciale qui vous présente cette opération qui se déroulera du 25 mars au 31 mars et pour laquelle tous les podcasteurs, notamment ceux de la plateforme Ocha, sont mobilisés pour mettre en avant l'association de leur choix. Écoutez bien ce que nous dit Jérémy Mani. Jérémy Mani, bonjour et bienvenue sur Balance ton podcaston. Merci pour ce micro tendu et bonjour à tout le monde. Alors Jérémy, vous êtes le cofondateur d'Altruive. J'aimerais que vous me disiez 2 mots sur Altrui. Qu'est-ce qu'Altrui? Quelle est cette composition de noms? Comment vous l'avez fondé? C'est une contraction en effet entre la notion d'altruisme et le oui en anglais, le nous, la notion communautaire. Et puis on est, pour faire très court, une association qui a pour vocation d'infuser les valeurs de l'altruisme et les valeurs de l'engagement associatif à travers les canaux digitaux. Parce qu'on est convaincu que le digital, c'est pas que les fake news, c'est pas que la haine en ligne, c'est aussi plein de choses positives qui méritent d'être développées, diffusées plus largement, et notamment à travers les podcasts. Et vous êtes donc le cofondateur du Podcaston. Alors dites-moi plus sur cette opération. Le podcaston, c'est né d'une question, d'un questionnement. On s'est demandé qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à réunir un certain nombre de podcasts autour d'un grand rassemblement caritatif. À quoi ça ressemblerait? Et c'est le résultat final qui va apparaître fin mars, mais on en est à peu près 300 podcasts qui, la même semaine, entre le 25 et le 31 mars, vont diffuser et mettre en ligne un épisode spécial de leur podcast en invitant une association de leur choix. C'est ça le principe. C'est une grande fête du monde caritatif organisée par tous les podcasteurs et podcasteuses, en tout cas un grand nombre de podcasteurs et podcasteuses francophones. Eh bien, quelle opération dont je fais partie et je vous en remercie. Jérémy, c'est quoi l'intention derrière le podcaston? On est assez convaincu que 1 plus 1, ça fait un peu plus que 2. Et donc, le podcaston, c'est l'idée de créer un événement, un effet de masse, parce que tous ces podcasteurs et podcasteuses, ils pourraient, bien sûr, spontanément inviter une association à n'importe quel moment de l'année. Mais le fait de le faire en même temps, fin mars, crée l'événement. Et pourra inciter, on le souhaite et on y travaille, un grand nombre d'auditeurs, d'auditrices à découvrir l'univers du podcast à travers cet événement et puis surtout à découvrir des associations. Or, elles en ont énormément besoin. Toutes les associations, qu'elles soient très grosses ou plus locales, plus petites, ont besoin de bénévoles, ont besoin de donateurs, ont besoin d'attention. Et quoi de mieux qu'un podcast pour faire passer ce type de message positif? Parce dans un podcast, la qualité d'écoute est magnifique. On peut écouter un podcast plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, parfois plusieurs heures, et généralement avec un haut degré d'attention, bien plus important, par exemple, que ce qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc, on cumule tout ça, la qualité d'écoute des podcasts, le cumul de toutes les audiences de tous les podcasts qui participent, plus de 300 à date, et l'envie de diffuser ces valeurs positives et cette notion d'engagement associatif. Eh bien, bravo. En tout cas, bravo pour cette opération. Est-ce qu'à date, tous les podcasteurs et les podcasts qui feront partie de l'opération sont sur le site podcaston.org? Alors au moment où on se parle, on y travaille, peut-être 150 à 200 qui sont déjà affichés sur 300 et quelques, et puis d'autres qui nous rejoindront. L'objectif sur podcaston.org, c'est que tous les podcasts, quelle que soit leur taille, leur audience, leur notoriété, aient une fiche, une présentation, un logo qui soit visible, et puis ça donnera la possibilité aux gens qui découvrent cet événement de rentrer soit par le podcast, le podcasteur ou la podcasteuse, soit via l'association de son choix ou la thématique de son choix, et de découvrir tous ces gens-là. Donc, il nous reste encore quelques jours pour tout mettre à jour, justement, la notion de podcast, la fiche du podcast, et puis l'association, et ensuite l'épisode quand il sera diffusé, le lien direct vers l'épisode dans lequel on pourra écouter l'interview ou le témoignage de cette association. Eh bien, bravo. Hâte de découvrir les 300 podcasts qui participeront à l'opération. C'est quoi le next step pour nous, podcasteurs, qui participons sur les 15 prochains jours?
Alors là, tout le travail est à finaliser, hein. On est en contact avec tous ces podcasteurs et podcasteuses. Certains ont déjà tout bien fait leur devoir. L'épisode est pré-enregistré, monté, il est bien tenu au frais jusqu'à fin mars. D'autres sont encore en train de finaliser le choix de l'association. Puis il faudra enregistrer l'épisode et éventuellement faire le montage. Donc il y a encore un peu de travail. On leur laisse le temps de le finaliser. L'essentiel, c'est que entre le 25 et le 31, tout le monde soit prêt et que tout le monde puisse le diffuser. Et puis, bien sûr, d'ici là, on va commencer à inciter ceux qui le souhaitent, des podcasteurs et podcasteuses, à faire un peu de teasing peut-être sur les réseaux sociaux, à donner envie aux gens qui les écoutent habituellement d'être un peu curieux sur cet épisode spécial. Ça peut être donner des indices sur le futur invité, ça peut être montrer des photos d'avant-tournage. Vous voyez, certains sont assez créatifs par rapport à ça. On l'encourage et nous-mêmes, on le relaie sur nos propres réseaux, ce qui fait que l'audience circule comme ça et ça permet de faire monter positivement la pression jusqu'à la fin mars. Super, super. Et on le sent bien, on vous voit sur les réseaux et ça, c'est important. Qui sont vos partenaires aujourd'hui? Parce que je sais que vous êtes proactifs et je sens aussi que vous avez envie que cette opération réussisse. Qui sont vos partenaires? Est-ce que vous pouvez tous les dévoiler ou est-ce que c'est un peu tôt? En tout cas, la plupart sont déjà affichés sur le site web. On peut commencer par remercier Podcast Magazine, par exemple, qui est un magnifique magazine, c'est presque même un livre qui parle de l'univers du podcast, comme son nom l'indique, et qui nous a beaucoup aidé au tout début. Vous savez, quand on est parti, qu'il n'y avait que 10, 15, 20 podcasts, à se faire connaître auprès de cette communauté, dont on vient pas, nous, de ce milieu-là, donc il fallait réussir à les contacter. On va aussi beaucoup remercier Ocha, qui est donc hébergeur de podcasts et qui nous a ouvert entre guillemets son carnet d'adresses et aussi on fait pas mal de promotions pour que tous les podcasteurs et podcasteuses qui utilisent Ocha soient au courant de l'opération. Puis ça a permis d'avoir énormément de podcasts qui nous ont rejoints. J'aimerais citer Care News également, qui est un magazine également, mais plutôt spécialisé dans le monde associatif. C'est la référence du monde associatif et eux nous ont aidés à contacter certaines associations et à faire passer ce message dans le milieu associatif. Et puis j'aimerais aussi remercier Aleia, qui est notre agence technique, parce que il y a beaucoup de travail derrière le site web. C'est quasiment fait pro bono et voilà, il faut le souligner. Il y a encore des gens, y compris dans le digital, qui sont prêts à passer du temps, de l'énergie, quasiment gratuitement pour une cause comme la nôtre. Donc on les remercie. Tous les autres sont à découvrir sur podcaston.org et puis on espère en dévoiler d'autres d'ici le lancement, parce qu'on y travaille. Plus on grandit, plus la date approche, puis il y a de chances qu'on arrive à annoncer de très jolies choses. Alors, on a hâte de les connaître, mais on vous laisse travailler et je sais que vous êtes sur le front pour vous suivre au quotidien. Est-ce que on parlera du podcaston dans la presse et dans les grands médias entre le 25 mars et le 31 mars? Est-ce que c'est aussi un de vos objectifs? Très probablement, on a déjà commencé. On a une super attachée de presse, Elodie, qui est très dynamique et qui contacte dès en amont. Là, on est quand même assez en amont, mais la presse écrite, les médias audiovisuels, donc radio et télé, pour signifier à tous ces gens-là, tous ces journalistes, que l'événement est en approche, que c'est une première édition. Je ne sais pas si on l'a dit, donc il faut encore la faire connaître. Et il faut admettre qu'on a un écho relativement positif pour l'instant, un effet de curiosité, de savoir pourquoi tous ces podcasteurs, podcasteuses très différents les uns des autres. Certains parlent de marketing B2B, d'entrepreneuriat, d'autres d'art, de sport. Vraiment, tous les sujets sont représentés. Quel est le point commun? Pourquoi ils ont tous voulu se rassembler la même semaine? Donc, il est très probable qu'un certain nombre de ces médias ouvriront leur audience ou feront un papier sur le sujet. Et on sera ravis, parce que c'est autant de gens qui découvriront le podcastant, mais peut-être aussi le podcast. Il y a encore énormément de Français et ailleurs dans l'univers de la francophonie qui ne sont pas des gros consommateurs de podcasts de façon régulière et qui pourraient le devenir grâce à cet événement. On le souhaite en tout cas. Eh bien, eh bien, eh bien. Donc plusieurs voies, plusieurs axes de développement grâce au podcaston. Dernière question, y a-t-il des associations qui viennent vers vous pour pouvoir justement porter leur voix au travers des podcasteurs qui sont inscrits au podcaston? Oui, on reçoit quelques messages très sympathiques. Alors on y répond systématiquement
hélas, ou tant mieux, c'est pas nous qui, en tant qu'organisateurs de podcastons, qui décidons quelles associations ont le micro de quel podcast. C'est bien chaque podcasteur, chaque podcasteuse qui décide quelle association lui tient à cœur et qui invite ses propres invités, qui choisit ses propres invités. Par contre, on peut toujours glisser quelques noms à l'oreille, et notamment certains podcasts nous disent voilà, je cherche une association dans tel domaine, qui vous connaîtriez, et là on se prive pas de mettre en relation. Donc si vous êtes une association et que vous nous écoutez, contactez-nous, on sait jamais, il y a peut-être encore la possibilité de faire une mise en relation, on serait ravis en tout cas. Bravo Jérémy, et on sent votre énergie. Merci Jérémy. Un grand merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Cet épisode de podcast est terminé. Je vous invite, s'il vous a plu, à mettre 5 étoiles sur le canal de podcast sur lequel vous l'avez écouté et à vous abonner, évidemment, au podcast Balance ton héroïne en cliquant sur la cloche tout là-haut. Voilà, donc je suis Géraldine Jakowski et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Balance ton héroïne.